Je pense qu'on a tous au moins une fois voulu les pouvoirs de certains membres de la Justice League. La super vitesse de Flash, la thune de Batman, ou encore tout ce que fait Superman. Genre tu voles, t'as des lasers, un souffle givré, ainsi qu'une super force et une super vitesse. Ça serait incroyable, non? Ouais. Ben, c'est un peu des exceptions, vu que c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir un pouvoir suffisant pour rejoindre la Justice League. Et dans l'univers d'ici, il y a plein de personnes qui ont des pouvoirs claqués. Mais c'est pas grave, puisque c'est exactement ce qu'on cherche aujourd'hui. Allez, on va voir quels sont les pires pouvoirs de l'univers d'ici. C'est parti! Mais avant ça, laissez-moi vous parler du plus super des navigateurs dont je me sers tout le temps pour écrire mes vidéos, Opera GX, qui sponsorise la vidéo. On est d'accord que les navigateurs classiques, c'est un peu comme des super-héros sans costume. Efficace, mais fade et sans éclat. Non, franchement, quitte à m'en servir pour bosser. Je veux un truc qui pète, moi. Et bien, avec le dernier lifting qu'Opera GX s'est offert, là au moins t'as un navigateur qui claque, en plus d'être le plus personnalisable possible. Vraiment. Avec GX Mods, tu vas te sentir comme Tony Stark en train de personnaliser son armure pour la première fois, tellement cet outil permet de faire ce que tu veux de ton navigateur. Genre, regardez-moi tous les modes dispo gratuitement dans le store. Personnellement, j'attends me mettre dans l'ambiance du sujet sur lequel je travaille. Et avec ça, en quelques clics... je peux passer d'une ambiance bien dark à la Elden Ring, à une ambiance esprit shonen, en passant évidemment par ce très stylé mode Batman. En plus, t'as la totale, un fond trop stylé, dynamique, une bonne musique d'ambiance, des icônes retravaillées, et des bruits de clavier et de navigateur raccord avec le thème de ton choix. C'est vraiment un multivers de personnalisation qui met une distance à tous nos vieux navigateurs classiques. Et comme si cette super personnalisation de malade ne suffisait pas, avec Opera GX, vous avez la possibilité d'emporter vos vidéos partout avec vous grâce au mode pop-out. En un clic, votre vidéo se détache et vous suit, comme Jarvis, à travers tous vos onglets. Là, plus besoin de se faire chier à jongler entre les pages. Vous pouvez continuer de regarder mes vidéos tout en faisant autre chose sur votre navigateur. Après, que serait un bon super-héros sans un fiable sidekick? Eh bien, c'est exactement le rôle du adblocker intégré d'Opera GX qui s'occupe de mettre KO tous ces vilaines pubs envahissantes. Le truc, il est aussi vénère et efficace que Batman veillant sur Gotham. Ah ça, je vous le dis, il va bien tabasser de la pub. Alors, je sais ce que vous dites. Changer de navigateur, c'est un cauchemar. Enfin, sauf avec Opera GX et son outil d'importation rapide. Là, tu auras un transfert aussi rapide que Flash, puisqu'en quelques secondes, vos historiques, favoris et extensions Chrome, par exemple, sont intégrés à Opera GX, comme ça, sans effort. Si vous voulez que votre navigateur passe en mode super, n'attendez plus et cliquez sur mon lien en description pour télécharger Opera GX gratuitement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les styles que j'utilise en description. Avec ça, vous pourrez bosser avec style. Quant à moi, je dis un grand merci à Opera GX pour leur soutien. En général, quand t'as des super pouvoirs, tu souhaites devenir un super héros et faire partie d'une super équipe. Ouais, bah avec des pouvoirs comme ceux-là, vraiment c'est un miracle que ça soit arrivé, tellement leurs capacités sont vraiment claquées au sol. Non, sérieusement, c'est du level de la classe de collège de Deku dans My Hero Academia. Le premier de notre liste, vraiment, rien qu'à son nom, tu sens qu'ils ont fait aucun effort. Et c'est le Matter Eater Lad. Littéralement, le garçon mange matière. Oui, il peut manger et diriger la matière. Voilà. C'est tout. Mais hey, ça concerne toutes les matières. Le type n'a pas de limite. Ouais, enfin bon, c'est pas super utile, à part quand t'es genre piégé, et du coup tu manges les barreaux pour t'échapper. Ah, quoique en vrai, il peut se servir de ses pouvoirs en mode déminage, ou il bouffe carrément une bombe. Et allez, on pourrait dire que pourquoi pas, il peut également manger la kryptonite, comme ça Superman a moins de faiblesse. Et c'est les trois seules utilités que j'ai trouvées. Et en vrai de vrai, je l'imagine pas utiliser ses pouvoirs de manière offensive. Je sais pas vous, mais je vois mal un héros pouffer ses ennemis. Ça serait genre hyper hardcore. Bizarre. Et le pire, c'est que ça n'a rien d'exceptionnel au 31e siècle où il vit, vu que tous les bismoniens sont pareils. Mais bon, ça l'a pas empêché de rejoindre la Légion des super-héros. Et le plus fou, c'est que c'est pas du tout le seul membre de cette équipe à avoir des pouvoirs, disons, douteux. Non, puisque c'est aussi le cas de Bouncing Boy, un mec un peu rond qui peut gonfler son ventre pour bondir. Genre, parce qu'il est gros, c'est une boule de flipper quoi. Non mais j'en peux plus quoi. Entre ça et Marvel avec le Blob, c'est à se demander ce qu'ils ont contre les personnes un peu fortes. On est au même level que Shoji dans Naruto. C'est juste nul quoi. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il est étonnamment utile en combat grâce à sa vitesse de rebond et son invulnérabilité. Mais bon, personnellement, j'ai un peu la flemme d'avoir l'air aussi ridicule. Et le pire, c'est que tout ça est arrivé parce qu'il a confondu un soda avec une formule de super plastique. Ouais, genre super ouf l'origin story. Toujours plus inutile, et évidemment, dans la Légion, se trouve un mec au pouvoir cette fois-ci bien plus défensif. J'ai nommé Stone Boy. Alors lui vraiment, si tu t'attendais à un boug qui peut devenir comme la chose à volonté, tu te trompes complètement. Ou presque, on va dire. Alors oui, il peut changer son corps en roche pour devenir presque invulnérable, mais il y a un petit twist à ça, c'est que ça le rend immobile. Oui,
Le type, c'est juste une statue, et si tu veux, tu peux t'enfuir direct. Le seul truc intéressant que j'ai vu avec lui, c'est de s'en servir littéralement comme une grosse brique, en mode tu le lâches dans les airs, en mode Kirby, et c'est tout. Mais bon, il a l'air de bien le vivre, donc ça va. Mais attendez, il se passe quoi si on a un pouvoir si nul qu'on est recalé de la Légion des super-héros? Eh bien, t'atterris dans la Légion des héros remplaçants avec des mecs comme Color Kid. Et tiens d'ailleurs, essaie de deviner son pouvoir. Alors, c'est en lien avec les couleurs, et couleurs d'ici, t'as les lanternes, tu vois. Est-ce qu'il peut manipuler le spectre émotionnel comme une arme face aux lanternes? Genre, il contrôle les émotions. Je sais pas. Eh bien, non, pas du tout même. Lui, son truc, c'est juste de changer les couleurs et c'est tout. Et en vrai, c'est claqué de fou comme pouvoir. Puis en vrai, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des épisodes de la Légion des super-héros qui passaient à la télé. Et ça me fumait de voir à quel point ce mec-là, c'est un bolos. Genre, t'as un chien qui s'est perdu et du coup, on essaie de le retrouver. Un avis de recherche. Et bah, pas de problème pour lui. Il change la couleur d'un chien random et il fait croire que c'est le même chien. Et puis en vrai, je trouvais ça assez drôle de voir qu'il essaie d'arrêter quelque chose avec ses couleurs alors que ça sert à rien. Frère, juste arrête. Alors peut-être le magenta, le marron, le bleu. La seule fois qu'il a fait un truc utile, c'était de changer la couleur de Stone Boy pour qu'il ressemble au sol afin de le camoufler. Tout ça pour faire en sorte que quelqu'un tombe en se le prenant sur le pied. Et c'est tout. Et comme dans son équipe, il y a que des bras cassés, je veux dire des remplaçants, on a vraiment pire. Genre par exemple, Double Header, un type qui a, vous l'aurez compris, 2 têtes. Et c'est tout. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Ça sert à rien, ça double pas ses capacités ou son intelligence. C'est basiquement comme des siamois, sauf que là, DC a décidé que c'était un pouvoir. Allez comprendre. Mais le plus inutilement inutile de tous, c'est clairement le pouvoir de Friendly Fire. Alors, sur papier, balancer du feu avec les mains, c'est super pratique pour affronter des ennemis. Ouais, c'est cool, hein. Il y en a plein qui font ça, alors pourquoi pas. Ouais, sauf que lui, il est physiquement incapable de toucher ceux qu'il vise. Mais genre, vraiment. C'est pour ça que son blaze, ça veut juste dire tirallier. C'est parce qu'il tire littéralement sur ses amis, cet abruti. Et le pire, c'est qu'il peut même se tuer comme ça, ce con. Non, sans déconner, j'ai jamais vu un pouvoir aussi débile. Et d'ailleurs, si t'as envie de découvrir encore plus de pouvoirs what the fuck, d'univers horribles ou de méchants juste trop forts pour leur propre verse, alors pas le choix. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche des notifications. Avec ça, tu ne rateras rien de mes prochaines vidéos sur tes personnages et univers de pop culture favoris. Merci de ton soutien. Il y a des pouvoirs, vraiment, quand tu les chopes, tu te sens un peu comme la chose dans le film Les 4 Fantastiques. Tu te reconnais plus, tu te sens absolument incompris et seul. Eh bien, avec cela, croyez-moi, c'est pire et limite je préfère largement être la chose. Et évidemment, le plus connu dans ce cas-là, c'est clairement Bizarro. Alors, vu que des Bizarros, il y en a plein, je vais mettre les choses au clair direct, puisqu'on va parler de celui d'avant le Flashpoint. Donc non. Celui-là, il ne vient pas de la Terre 29 où tout le monde est fait de Bizarro, et ce n'est pas un clone de Superman, vu en New 52. Ici, ce Bizarro, c'est simplement Superman tordu, créé par le Joker, quand il avait les pouvoirs de Mr. Mixie Speak Like. En plus d'avoir ses tronches hyper pâles, et d'avoir un mode de pensée, et de parler, disons, aléatoire, ce Bizarro a les pouvoirs de Superman, mais d'une manière un peu différente. Alors ok. Il a une super force, vitesse et résistance, en plus d'une vision arctique et d'un souffle thermique, qui est l'inverse de Superman, qui lui a une vision thermique et un souffle glacial. Mais bon, avoir sa tronche et son mode de pensée qui font de toi un paria chelou, même parmi les vilains, non merci. Et le plus chelou encore, c'est que sous un soleil bleu, il peut se dupliquer en plein d'autres bizarros. Genre what the fuck. Mais bon. Au moins maintenant, il est plus seul et est devenu le héros de son propre monde. C'est déjà ça. Alors que le prochain, vraiment son pouvoir, il est juste dégueu et inutile au possible. Voici Armful of Boy, un rejeté de la Légion des super-héros du XXe siècle. Ouais, encore un. Son pouvoir? Oh, ben il peut tout simplement détacher ses membres et s'en servir comme arme de mêlée. Voilà, c'est tout. Tu m'étonnes qu'il a pas été pris. Et le plus ouf, c'est que malgré son pouvoir dégueu et inutile, dans le DCEU, il a même fait partie de la Suicide Squad, où il a pu montrer toute l'étendue de son pouvoir en devenant TDK, une autre version du personnage. Et ça me fume de rire. Il est en mode, t'inquiète, je vais gérer. Là, tu vois, c'est l'homme de la situation. Mais en fait, c'est juste nul. Et évidemment, il est mort comme une merde. Mais il y a encore pire, et plus laid que ça, évidemment. Genre, vous voyez, Element Man. C'est déjà pas ouf, même si c'est cool de pouvoir utiliser plein d'éléments différents. Eh bien, avec
Animal Vegetable Mineral Man, c'est genre 10 fois pire. Ce gars est littéralement fait d'animaux, de végétaux et de minéraux, en plus d'un peu d'humain, et ressemble à un horrible patchwork à la Frankenstein. Un mec si horrible et chelou qu'évidemment, ses ennemis jurés, c'est les héros tout cassés de la Doom Patrol. D'ailleurs, aussi chelou que ça puisse paraître, on l'a déjà vu dans quelques adaptations, comme dans la série live, et il fait un petit caméo dans le DCU, dans Creature Commando. Mais vraiment, quand je le vois, comment il est trollé en live action, jamais de la vie je veux ses pouvoirs. Tu m'étonnes qu'il a viré super vilain avec ses tronches. Mais ça ne vaudra jamais Hunter Arcane et ses horribles Unmen. Lui, c'est l'ennemi juré de Swamp Things, un héros qui ne brille déjà pas par sa beauté. Et ben, son ennemi, c'est pareil, mais puissance 1000. C'est un horrible sorcier savant fou qui joue beaucoup trop avec la vie, au point de créer des abominations comme les Unmen ou le Patchworkman, qui est en plus son propre frère. Tu m'étonnes qu'en New 52, ils ont fait d'Arcane l'avatar de la pourriture. Non, sans déconner, j'ai rarement vu un monstre pareil, autant physiquement que mentalement. Après les pouvoirs les plus claqués au sol et ceux qui te rendent plus moche qu'un blob, on va avoir des conditions physiques qui vont te rendre, disons, un peu particulier et vont vraiment te pourrir la vie. On commence soft avec Double Face, alias l'ancien procureur Harvey Dent. Alors, c'est un truc qui a pas du tout été montré dans l'excellent Batman de Nolan, mais Harvey, il est pas juste devenu un super vilain du jour au lendemain après son accident. Non, Harvey, il a un vrai trouble de l'identité, au point que lui et Double Face forment deux entités distinctes qui peuvent se cacher des choses et agissent vraiment différemment, en plus de pouvoir communiquer entre eux par appel. Et on voit très bien la différence de personnalité dans Arkham Knight lorsque tu captures Double Face. Certainement pas Bruce Wayne qui se balade sur les toits. Ça, c'est ce que tu es pour nous. Mais c'est pas le seul souci dans sa condition. Ça non. En plus d'avoir sa personnalité divisée, Harvey est aussi incapable de prendre une décision si elle n'est pas dictée par sa foutue pièce. Et ce, même pour des décisions morales importantes, comme tuer ou laisser en vie. Ah ouais. Non, ça, c'est un vrai délire. Mais il y a clairement plus chiant à vivre, comme la condition de Mr. Freeze. Scientifique obsédé par la cryogénie pour sauver sa femme d'une maladie mortelle, c'est suite à un accident qu'il s'est retrouvé recouvert d'un cryofluide, changeant à tout jamais la biologie de son corps. Résultat, son corps ne fonctionne qu'à -5 degrés et ne supporte pas les températures au-dessus de 0. C'est simple. Sans sa cryosuit, bah il pourrait même pas survivre. Alors autant vous dire non merci, jamais de la vie je veux finir comme lui. Déjà que le froid, je suis pas trop fan, mais alors devoir vivre à -5 degrés tout le temps, très peu pour moi. Après, il y a pas que des vilains qui se retrouvent affectés par une condition physique ou mentale qui te pourraient la vie, puisque c'est aussi le cas de héros, comme par exemple Swamp Thing. Que ce soit Alex Olsen, qui a été tué par une expérience sabotée avant d'être jeté dans le marais, Alec Holland, mort dans le marais après avoir inventé une nouvelle hormone bio-restaurative, ou le jeune Levi Kamei qui a été connecté avec le ver pour devenir la nouvelle créature du marais, alors que le pauvre, il a rien demandé. Et franchement, tout ça, ça vend pas du rêve. Bon, déjà, parce que tu vas ressembler à un vieux tas de plantes mousseux qui va puer le marais, mais aussi parce que maintenant, tu te retrouves connecté à toute la flore de la planète en tant que nouvel avatar du ver. Ah, ben autant te dire que tu vas plus trop être humain, en plus de te sentir bien mal dès que la fleur souffre. Un pur bonheur, dis donc. Mais bon, au moins, le Levi, lui, il est vivant et peut garder une forme humaine. C'est déjà ça. Mais il y a d'autres personnages qui ont certes une forme humaine, mais qui est si terrible que je préférais peut-être devenir le prochain Swamp Things, et c'est le cas du Joker. Alors, on l'a déjà vu pas mal de fois, comme par exemple la vidéo Peut-on guérir le Joker, mais il y a une vraie personne derrière le Joker. Ça par exemple, on l'a vu dans White Knight, mais également dans l'univers principal, puisque Martian Manhunter l'a déjà rendu sain temporairement. Et on voit bien qu'il est pas libre de ses actions et subit sa folie. Genre, on le voit bien regretter ses actions. Si t'as la même maladie que le Joker, t'es en quelque sorte prisonnier de tout ça, et ton corps est contrôlé par quelque chose qui ne veut que le chaos. Et sa folie se transmet par son sang. Et ça, on l'a vu dans les jeux Arkham. Il suffit d'une simple transfusion, et tu vas devenir un mec aussi timbré que le clown prince du crime. C'est tellement violent que ça peut même rendre le plus sain et puissant des hommes, comme Batman, aussi psychopathe et dangereux que le Joker. Mais bon, Bruce a réussi à tenir parce que c'est Batman, mais si toi t'es infecté, genre toi là qui regarde la vidéo, bah je te le dis clairement, t'auras pas autant de chance. Et ça on le voit bien avec ce petit groupe, et honnêtement ça donne pas envie. Chaque personne montrait une caractéristique psychologique du clown prince de crime, et tu avais Henry Adams qui avait l'air d'être beaucoup plus sain, sauf qu'il cachait bien son jeu, puisqu'il est devenu une sorte de Joker complet, mais en plus vieux. Non vraiment, c'est un délire de devenir le Joker en mode j'ai chopé une maladie. Et le pire, c'est que c'est pas un acte isolé dans le multivers d'ici. On le voit bien dans les comics avec le Batman qui rit, ou encore dans la série Gotham avec le pauvre Jeremiah Valeska qui a été infecté par son frère Jérôme pour devenir son successeur en tant que clown prince du crime. Alors que lui, de base, il vivait sa vie tranquille. Ouais, c'est un destin vraiment pas enviable.
Il existe aussi des pouvoirs qui, sur le papier, semblent être ultra cool, alors qu'en vrai, les effets secondaires n'en valent clairement pas la peine. Et le pouvoir le plus connu dans ce cas-là, c'est évidemment l'immortalité. Ah ouais, trop cool de pouvoir vivre indéfiniment? Ouais, enfin. Sauf quand tu vois tous ceux que tu connais vieillir et mourir sous tes yeux d'immortel. De quoi forcément virer méchant et finir comme Vandal Savage à vouloir dominer le monde. Pareil pour la super force, qui pourrait vous être procurée artificiellement, comme Bane avec le venin. Franchement, même si tu deviens aussi fort que lui, au point de pouvoir te vanter d'avoir brisé Batman physiquement et mentalement, ça vaut vraiment pas le coup. Avec cette merde, tu vas devenir complètement addict, au point où, comme Bane, t'auras besoin d'un truc aussi puissant que les pouvoirs de manipulation mentale de Psychopirate pour y résister. Puis même, dans certains médias, le venin rend Bane débile à cause d'une surdose ou juste le produit est toxique. Et ça, on le voit bien dans Batman Arkham Origins, où on est passé d'un Bane mastermind, genre il est intelligent et tout, il est stratège, et a pu deviner quelle était la véritable identité de Batman, à un méchant un peu débile, genre c'est le Rhino dans Marvel. Et dans le film Batman et Robin, Bane, il est certes très fort, mais il est également hyper con. Alors même pour avoir des super pouvoirs, pas toucher à la drogue, ça n'en vaut jamais la peine. Et ce, même quand t'es un kryptonien d'un autre univers, comme Ultraman. Alors, sur Terre 3, les gentils sont méchants et vice versa. Du coup, leur Superman, enfin Ultraman du coup, il n'est pas vulnérable à la kryptonite. Non. Lui c'est différent, il doit l'inhaler pour obtenir ses super pouvoirs. Sans son petit sniff de kryptonite verte, pas de super force, résistance et de vitesse, ni de super souffle ou vision. Mais attendez, ça c'est pas le pire, puisque ce Kal-El méchant, il se booste pas au soleil, mais il le craint. Genre vraiment, s'il bloquait pas le soleil avec la lune, le Boog il serait sans pouvoir et tout maigre. Alors après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il reste très fort lorsqu'il sniffe de la kryptonite, assez puissant pour exploser Black Adam, mais ses pouvoirs et sa constitution ne sont vraiment pas pratiques, parce qu'ils sont vraiment limités par le soleil. Bon après des fois, c'est pas ta faute, et tu peux te faire avoir par une proposition de pouvoir alléchante, comme celle de devenir un lanterne. Mais pas un green, un Red Lantern. Là où l'anneau des Green Lantern carbure à la volonté, celui des Red Lantern carbure à la rage pure, au point où une fois que tu l'as enflé, tu ne deviens plus que haine et colère presque incontrôlée et incontrôlable. En bref, un joueur de LoL. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mais comme ça ne suffisait pas, cet anneau va devenir vital, puisqu'il va à la fois remplacer ton cœur et fournir tes veines en plasma bouillant, qui fait toute la particularité des Red Lantern. Et aussi, vu que t'as du plasma dans le crâne, t'as pas toutes tes idées en place. Tu deviens un peu débile. Alors oui, t'as des super pouvoirs trop cool et polyvalents, mais le jour où tu démissionnes en enlevant l'anneau, t'es mort en fait. Enfin, sauf si t'es aidé par un bleu lanterne de l'espoir. Pire qu'un pouvoir qui te rend useless, qui te rend moche, fou ou qui a un effet secondaire horrible, les 3 pouvoirs qu'on va voir sont vraiment ce que DC Comics a fait de pire en termes de super pouvoirs. Non vraiment, sans déconner, c'est vraiment la crème de la merde et personne ne voudrait les avoir. On commence avec un pouvoir où plus tu l'utilises, plus tu te rapproches dangereusement de la mort. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre Griffin Grey dans la série The Flash. Un jeune homme de 16 ans qui, après l'explosion de l'accélérateur de particules, s'est retrouvé avec des super capacités physiques qui ont pour effet secondaire de le faire vieillir à chaque fois qu'il les utilise. Genre ce mec là, on dirait pas, mais techniquement, il a 18 ans. Et en voulant se venger de Star Labs pour sa condition, il a poussé sa super force trop loin, au point de vieillir comme un vieux papy et de mourir de vieillesse. Tout ça à 18 ans. Ouais, c'est ultra chaud quand même. Et c'est une histoire inspirée d'un ennemi de Bart Allen en comics, qui lui aussi avait des super pouvoirs qui faisaient vieillir, et qui ont fini par le tuer, en s'en servant une dernière fois, en espérant passer pour un héros dans un accident qu'il avait lui-même causé. Mais bon, à la limite tu te dis, bah en vrai, si c'est si dangereux que ça, j'utilise pas ce pouvoir. Et t'as bien raison, sauf que le suivant ne te laisse pas trop le choix. On va encore une fois parler d'un anneau de lanterne, mais cette fois-ci, il est un peu particulier, puisqu'il est issu de Terre 3. Vous savez, là d'où vient Ultraman. Et je parle évidemment de celui de Power Ring. Dans la chronologie New 52, on découvre l'anneau de Voltom, un anneau parasitique bien particulier qui, au lieu de chercher ceux avec la plus forte volonté, comme ceux des Green Lantern, va chercher les pires merdes humaines, genre les plus terrifiés lâches possibles, pour en faire son nouvel hôte. Alors ok, grâce à ça, Power Ring est capable de projeter de l'énergie et de créer des constructions façon Green Lantern. Mais à quel prix? Comme l'anneau a une conscience et tire sa puissance de la terreur de son hôte, il va tout faire pour le traumatiser, pour gagner en puissance. Et puis, faut pas oublier que c'est un putain de parasite qui te suce ton énergie vitale, au point de ressembler à cet horrible Abinsour sur Terre 3, qui lui, ressemblait plus à un cancer sur pattes qu'à un alien bienveillant. Non, clairement, Abinsour, là il cherche pas quelqu'un de noble pour le remplacer, il veut juste lui filer un cadeau empoisonné. Et ce truc est tellement horrible à porter que lorsque Power Ring se fait démembrer par Sinestro, il est soulagé de plus avoir son anneau et d'enfin mourir. Ah vraiment,
En arriver là, c'est vraiment terrible. Et enfin, là on est vraiment sur le pire du pire avec le pouvoir de Red Mask, un méchant d'Animal Man. À la base, c'était juste un type normal, qui a eu le malheur de toucher une météorite sur laquelle il est tombé pendant une balade avec son chien. Et à cause de ça, il a récupéré le pire pouvoir possible, un toucher mortel. Et malheureusement pour lui, il a tué son chien par accident. Résultat, pour des raisons plutôt évidentes, sa femme l'a quitté et il est devenu le criminel cambrioleur Red Mask avec son partenaire The Veil. Mais après que ce dernier soit devenu fou et fini interné, Red Mask a raccroché. Enfin, jusqu'à ce qu'il contracte une maladie mortelle des poumons qui lui a fait renfiler le costume et utiliser une armée de robots rouges sur Miami. Mais au final, tout ce qu'il voulait, c'était attirer l'attention de quelqu'un comme Animal Man pour discuter un peu avant de mourir. Parce que ce pauvre gars, en vrai, tout ce qu'il voulait, c'était savoir voler. Et c'est ce qu'il va faire une fois qu'Animal Man soit parti pour sauver des civils. Il s'est jeté dans le vide pour mettre fin à sa triste vie. Ouais, c'est terriblement déprimant comme histoire, mais c'est logique. Avec un pouvoir pareil, si t'es pas un fou dangereux comme le Joker, et juste un gars lambda, tu finis seul et avec des idées noires à cause d'une vie de crime que t'as pas vraiment choisi. Et d'ailleurs, tant que j'en parle, si jamais vous avez des idées noires et que vous avez besoin de parler de tout ça, que vous inquiétez pour vous ou pour un proche, appelez le 3114. Ça peut vraiment sauver des vies. Bon, bah ça en fait des pouvoirs pourris là aussi. Franchement, entre ceux-là et ceux de Marvel, j'ai du mal à choisir lequel est le pire. Et pour vous, lequel vous aurez vraiment aucune envie d'avoir? Personnellement, c'est sûrement celui de Red Mask. Sa vie, elle est horrible et j'ai aucune envie de tuer mon chien par accident comme lui. Ah non, mais franchement, le pauvre quoi. Enfin bref. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour exploser pouce bleu, partager la vidéo en masse et vous abonner à la chaîne en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!